Père éternel, notre roi des rois, nous venons à toi pour ce moment d'étude, de partage cet après-midi, et nous venons demander ton Saint-Esprit, ta puissance. Veuille nous bénir et bénir l'orateur qui va parler. Et nous voulons te louer pour ta tendre sollicitude envers nous, pour ta patience, ton amour, et nous sommes touchés aussi par Jésus-Christ. Veille bénir cet après-midi au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, le titre de notre sujet, c'est l'adhésion à la Fédération protestante de France. Quels sont les éléments philosophiques qui ont motivé une telle adhésion? Voilà donc le sujet que nous allons traiter maintenant. Alors, vous savez que depuis 2006, notre Église officiellement a adhéré à la Fédération protestante de France. Ça fait donc à peu près 5 ans. Mais ce fut de nombreuses années de démarches et d'approches. Ça a commencé en 1991. Première démarche, approche. Ça s'est fait en catimini, autrement dit, à l'abri, si j'ose m'exprimer ainsi, de tout regard. Ce fut le responsable à cette époque de la liberté religieuse dans notre division, pasteur Verfailly, qui entra en contact avec le président de la Fédération protestante de France. D'abord, des contacts personnels. On apprend à connaître l'interlocuteur. On se tutoie. Je le sais puisque j'ai une copie de la lettre d'échange entre les deux personnages. Donc, dans une telle lettre officielle, on utilise le tutoiement. Autrement dit, le contact est extrêmement amical, non seulement amical, mais beaucoup plus, donc une connivence, si j'ose m'exprimer ainsi, sur le plan des idées et sur le plan de la manière de voir les choses. Ensuite, les choses ont évolué. Vous vous rappelez que cette époque, 1991, ce fut le gouvernement socialiste de François Mitterrand. Alors, le gouvernement de François Mitterrand a été mis en place 10 ans auparavant, en 1981, et il a amené dans son équipe toute une flopée de personnalités protestantes. Je nomme quelques-uns. Il y eut, par exemple, Michel Rocard, Jospin, Georgina Dufoy. Bref, je cite là quelques personnes, mais il y avait toute une flopée autour de lui de personnalités protestantes. Alors, attention, des personnalités protestantes issues de ce qu'on appelle socialisme, christianisme social, pardon. Christianisme social. Autrement dit, ce sont des chrétiens, mais qui sont sensibilisés sur les problèmes sociaux. Et l'intention de François Mitterrand à cette époque, c'était de contrer un autre socialisme qui est d'origine athée. Ici donc, c'est un socialisme chrétien.
c'est pour cela qu'il y avait toute cette équipe. Hein, j'ai nommé tout à l'heure Pierre Jox, hein, j'ai oublié un autre nom, mais il y en a d'autres. Hein. Là, c'était... Ségolène Royal n'est pas protestante, non. Donc, toute une équipe, là, aussi bien des gens de premier plan, et toutes les personnes que j'ai nommées là, c'était tous des ministres, que des personnes qui étaient dans les coulisses, dans les seconds plans. Autrement dit, à cette époque, il y avait énormément d'articles dans les journaux, dans les revues, qui encensaient les protestants. Je cite par exemple des articles dans le journal Le Monde. Les Huguenots reviennent au pouvoir. Vous voyez, des articles extrêmement élogieux, et ceci pendant de nombreuses années. Autrement dit, toute cette période du mitterrandisme fut une période où les protestants étaient au premier plan de la société. Ils adoptaient une politique qui est inspirée de ce qu'on appelle le christianisme social. Autrement dit, pas question d'aller adopter une vision politique ou sociale comme les athées, les communistes. Et objectif, par conséquent, c'est d'affaiblir cette aile athée du socialisme. Donc, c'est extrêmement élogieux d'être protestant à cette époque. Extrêmement élogieux. Que s'est-il passé alors du côté de notre communauté ou adventiste? Du côté de notre communauté, on venait 20 ans auparavant de quitter ce qu'on appelle l'empire colonial. Et pendant toute cette période de l'empire colonial, il y avait une activité missionnaire extrêmement importante. On envoyait des missionnaires en Afrique, dans tous les pays francophones. Je me rappelais, chaque fois qu'un missionnaire était de passage, il venait à Collonges-sous-Salève exhorter les étudiants pour aller en mission. C'était la vie même de l'Église à cette époque. Donc une activité missionnaire très importante pendant cette période dite coloniale. Mais, à partir de 1960, tous les pays coloniaux devenaient indépendants. À partir de là, c'est très net, il y avait une baisse très nette de l'esprit missionnaire. Qui aujourd'hui exhorte encore dans les églises les jeunes ou les membres pour faire travail missionnaire? Ça n'existe plus. On a abandonné, par exemple, les plus âgés ici parmi vous, certainement, ont une nostalgie. On a abandonné les collectes d'automne en faveur des missions. Pourquoi? Puisque la mission, ça n'est plus dans l'esprit actuel du temps. On faisait des collectes chaque automne, chaque membre d'église devait aller collecter de l'argent à cette époque-là. Donc, lorsque nous regardons cette époque autour de 1980 jusqu'en 1990, de tel esprit se retirer petit à petit des églises.
les membres affrontent à partir de là une autre conception de l'Église. Je vais utiliser ici un terme que les frères responsables de la revue adventiste ont utilisé. Il faut, ils disent, si vous recevez la revue adventiste, que nous changions notre ecclésiologie. C'est un mot technique qui signifie tout simplement qu'il faut changer notre conception de l'Église, qu'il faut changer notre vision de fonctionnement de l'Église et surtout de la mission de l'Église. Vous voyez là, derrière ce terme-là, il y a donc toute une idéologie. Et Frère Germain, lors de son intervention, a souligné ce glissement par palier. Ça ne se fait jamais d'un seul coup, mais c'est par palier pour habituer les gens, petit à petit, à un concept, à une idée, à une manière de voir les choses. Vous voyez ? Et ça, on apprend. Ce matin, nous avons parlé de ce qu'on appelle la nouvelle spiritualité moderne. On apprend ça Willow Creek, aux États-Unis. Cette manière d'agir sur les églises pour amener l'église dans une direction. Vous voyez, ça s'apprend. Et un certain nombre de nos pasteurs dans notre union fut envoyé là-bas pour apprendre à manier la masse afin d'entraîner l'église et la communauté dans une certaine direction. Donc ça, c'est connu. C'est pas, je n'invente rien. Je ne vais pas citer des noms des pasteurs qui sont partis là-bas. Ce n'est pas notre propos ici, et c'est par respect aussi de la personnalité des gens. Vous voyez donc, deuxième élément très important, nous venons de voir là élément, disons, sociologique très important, élément politique. Il y a aussi un autre élément. C'est la période de ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Pendant cette période dite des 30 glorieuses, le matérialisme a envahi énormément la société. Et ça s'est introduit, bien entendu aussi, au sein de nos églises. Dans nos églises, on voit le pouvoir d'achat des gens augmenter. Et ceci affecte la spiritualité des membres. Vous voyez ? Les 30 glorieuses ont marqué profondément notre Église. Un autre élément, d'ordre aussi à la fois économique et sociologique. Donc, la métropole, on voit, pendant cette période, une augmentation du niveau de vie, beaucoup de travail, et dans ce qu'on appelle les départements d'outre-mer, ce fut encore le marasme sur le plan sociologique, économique, beaucoup de chômage. Et ceci a entraîné ce qu'on appelle des exodes assez massifs des gens issus de ce qu'on appelle les départements d'outre-mer. Et notre communauté, notre Église, a connu cet exode très importante des adventistes provenant surtout des Antilles. Et ceci, et jusqu'à maintenant, ça je tiens du président de notre union, d'une manière personnelle, qui m'a parlé de ce problème tout récemment. Jusqu'à maintenant, ce problème existe. Mais ce problème affecte
l'évolution de notre Église. Surtout dans la Fédération Nord. Ils disent, j'ai l'occasion de parler auprès de beaucoup de dirigeants à ce moment-là, et jusqu'à maintenant, que cela freine l'évangélisation auprès, cette fois-ci je mets entre guillemets, des autochtones, autrement dit des Gaulois si vous voulez, parce qu'on perçoit l'Église adventiste comme une Église étrangère, une Église provenant surtout des îles ou d'Amérique. Ah, je vais y arriver dans un instant. Donc, vous voyez tous les problèmes là qui envahissaient notre Église pendant toute cette période. Je viens d'évoquer tout à l'heure l'idée que la religion, la nôtre, est une religion américaine. C'est pendant cette période que s'est développé énormément ce concept exception française. Vous en avez entendu parler de ça. L'exception française. Vous voyez, c'est un concept que les dirigeants français ont développé pour marquer une différence par rapport à la culture américaine. Ils disaient à cette époque, si vous vous rappelez bien, hein, que la culture américaine est trop envahissante et que la France est écrasée par cette culture américaine, par sa langue, par le cinéma américain, par les idées américaines. Et il disait, garder une distance par rapport à cette invasion de la culture américaine. Alors, dans notre Église, cette idée s'est infiltrée, bien entendu, puisque nos membres lisent les journaux, écoutent la radio, regardent la télévision, où ces idées-là sont envoyées dans l'esprit des gens, et puis, comme d'habitude, les gens n'ont pas suffisamment de filtre intellectuel, mais surtout spirituel et religieux, j'insiste beaucoup là-dessus, pour arrêter ces invasions idéologiques qui, le plus souvent, envahissent l'esprit des gens. J'insiste beaucoup là-dessus. J'ouvre une parenthèse là-dessus. Vous voyez, nous avons un privilège immense d'avoir la Bible entre nos mains. C'est un très grand privilège, puisque ça permet, les amis, de filtrer les choses qui nous envahissent. Juste, je cite un verset dans 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Prenez votre Bible, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, voici la liste, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, attention au petit écran, quelle que soit leur dimension, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ouais, ça c'est le filtre. Les chrétiens qui aiment Dieu, puisqu'il est question ici
l'amour du Père n'est point en lui. Les chrétiens qui aiment Dieu et qui, comme Jésus l'a déclaré dans Marc chapitre 12, prenez votre Bible, Marc chapitre 12, à partir du verset 29, c'est ce dialogue entre un scribe et Jésus. Jésus répondit au scribe, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Et il précise, « Tu aimeras qui? Le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et voici le second, dit Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour de Dieu, lorsque l'amour de Dieu prend le premier plan, ça constitue un filtre. On n'est pas influencé par tout ce qui vient de l'extérieur, toute idéologie politique, idéologie religieuse, tout ce que le monde nous envoie pour nous influencer. Ouais, ça, c'est très important ici. Vous voyez, j'insiste beaucoup là-dessus, puisque c'est sous cet angle-là que l'adversaire nous affaiblit. Lorsque l'amour de Dieu baisse en nous, vous voyez, à ce moment-là, l'adversaire pénètre d'une manière furtive dans notre esprit, dans notre Église, et c'est ainsi que l'Église s'est affaiblie. Un autre aspect qui a marqué cette période de l'adhésion à la Fédération protestante de France, devant tous ces facteurs que je viens d'énoncer là, il y avait une exode très importante des pasteurs. À cette époque, des pasteurs disaient, plus ou moins ouvertement, je ne crois plus au jugement investigatif. Et ils se sentent un peu en porte-à-faux de venir à l'église prêcher alors que dans leur esprit, il y a un doute. Vous voyez? Et il y avait exode très important de pasteurs. Alors, devant tous ces problèmes-là, de l'Église, problèmes suscités par l'économie, par la politique, par la sociologie, nous venons de mentionner là, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les dirigeants disent, mais il y a là une communauté, la communauté protestante, qui est bien vue dans la société, qui semble être prospère, qui est très, très encensée dans la société. Pourquoi ne pas aller vers eux pour essayer de redresser notre situation? Vous voyez, l'intention est tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire, normal, logique. Mais ce qui caractérise cette intention, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. On pense tout simplement que le problème qui fut le nôtre à ce moment-là, c'est un problème sociologique. Non, le problème, ce fut un problème spirituel. Et ne pas voir les choses sous cet angle-là, c'est tout simplement se fourvoyer. Alors, j'ai dit tout à l'heure, 1991, le pasteur Verfailly
responsable de la liberté religieuse, pris contact discrètement avec le pasteur de Clermont. Ah, ils étaient très intimes, ils se tutoyaient. Il était soutenu, j'allais dire, à la conférence générale par un Français, qui est le pasteur John Graz, et lui-même soutenu par Bibi Beach, parce que Bibi Beach a étudié ici en Europe, et tous les deux, ils sont docteurs de la Sorbonne à Paris. Donc ils se connaissaient bien, ce sont des gens très diplômés, sortis de la Sorbonne avec doctorat. Donc, notre division et ensuite notre union se sentait épaulée par les gens de la conférence générale que j'ai citée là, il y a un instant. Ils étaient donc encouragés pour aller de l'avant, et c'est ce qu'ils ont fait. On entrait donc en contact avec l'institution principale, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire Collonges-sous-Salève, l'école de Collonges-sous-Salève. Et là, l'école, comme ce sont tous des docteurs issus de la faculté protestante de Strasbourg, ils étaient acquis d'avance. J'ai parlé à cette époque avec le directeur de l'école, puisque j'ai appris, lorsque j'étais en voyage à Paris, à cette époque, que les protestants, puisque je suis d'origine protestante, je ne suis pas adventiste comme beaucoup d'entre vous, mes parents ne le sont pas, je suis protestant. Et à cette époque, je connaissais certains dirigeants protestants, puisque j'ai étudié dans la ville de Paris, je connaissais les dirigeants, etc., etc. Et ils m'ont dit, puisqu'ils savaient que je suis devenu adventiste, ils m'ont dit, mais tu ne sais pas que l'église adventiste, l'époque là, c'est 1994. Tu ne sais pas que l'église adventiste veut faire partie de la Fédération protestante de France. Ils introduisent, ils font des contacts beaucoup plus fréquents avec la Fédération protestante de France. Ah, je suis étonné. Je dis, non, j'ignore parfaitement de telles démarches qui se fait en cachette. Je ne suis pas au courant du tout. Mes interlocuteurs me disent, non, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'étais un peu choqué parce que j'ai estimé que ce n'est pas tout à fait démocratique, cette démarche. Des gens qui entreprennent des démarches sans que les membres soient au courant, puisque cela affecte les membres. Et lorsque j'ai parlé avec le directeur de Collonges-sous-Salève à cette époque, il m'a dit, mais tu sais, écoutez bien, c'est presque mot à mot ce que je dis là, lorsque le président Mitterrand invite les responsables religieux, les adventistes ne sont jamais invités. Ah, première raison. Deuxième raison, il faut que notre diplôme de Collonges-sous-Salève soit reconnu par la faculté protestante de Strasbourg. Donc,
deux raisons, vous voyez, qui sont d'ordre social. D'abord, être reconnu socialement par les politiques, les autorités, être invité comme les autres. Et deuxième raison, j'allais dire, d'orgueil intellectuel, que l'on porte un titre de docteur ronflant. Je sors de la faculté de Strasbourg avec un doctorat. Oui. C'était les deux éléments de réponse que l'on m'a donnés à cette époque. Et puis, ils ont avancé. Mais toujours par palier. Ça ne se faisait jamais d'une manière brutale. Par palier. Par palier. Vous voyez? Jusque à arriver à la signature définitive, il y a 5 ans, comme vous le savez, en 2006. Par palier. Alors, maintenant, je viens au titre de notre exposé. Quelles sont les philosophies qui ont patronné à cette adhésion? Première philosophie, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme. C'est un philosophe anglais du nom de Stuart Mill qui est à l'origine de cette idéologie. Autrement dit, on fait les choses en fonction de l'utilité que cela va engendrer. Vous voyez? C'est une philosophie qui est très connue dans le monde anglo-saxon. Cette philosophie-là, c'est ce qui permet au monde anglo-saxon de dominer le monde, puisque ce qui compte pour eux, c'est l'utilité. Vous voyez? Autrement dit, nos dirigeants, face aux problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure, dans notre Église, se sont tournés vers cette philosophie. Ce sera utile pour nous de nous accrocher aux protestants pour que notre problème ecclésial, d'Église, diminue, soit résolu. Ah, voilà donc, problème d'utilité. Et malheureusement, je n'ai pas la citation ici, mais j'essaie de vous résumer. À cette époque, B.B. Beach et John Graz ont écrit que c'est fructueux que d'adhérer à la Fédération protestante de France parce que, alors attention à ce qu'ils ont dit ici, cela nous permet de mieux les connaître. Vous voyez, vous voyez cette légèreté avec laquelle ces gens-là s'expriment. On nous engage dans une démarche qui est d'ordre spirituel, qui affecte à long terme et même à moyen terme la spiritualité de l'Église, et on dit, ça nous permet de mieux les connaître. Oui, je vais vous faire une confidence ici. Ce fut au mois de mars dernier. Je suis allé au Conseil œcuménique des Églises pour consulter leur immense bibliothèque. Et puis, j'étais dans le hall, très vaste, comme toute cette salle qui est ici. Et il y avait une rencontre annuelle
de tous les responsables mondiaux des églises rattachées au Conseil œcuménique des églises. Et à midi, les gens sortent. Des gens avec des mitres, vous voyez, habillés en longue robe, avec toutes sortes d'accoutrements, des gens religieux, visiblement très haut placés. Hein. Et puis, je vois qui sort de la porte le pasteur John Graz. Et il était gêné de me voir. Il ne s'attendait pas du tout que je le rencontre là. Bon, il a dit tout de suite qu'il est là en tant qu'observateur. Ouais. Il a dit, bon, autrement dit, il a justifié sa présence au sein du Conseil œcuménique des Églises. Il dit, je suis ici en tant qu'observateur. Voilà, bon, on a bavardé un peu, nous, mais j'ai vu que ma présence tout à fait inattendue à la sortie de cette rencontre a gêné un tout petit peu celui qui dirige au niveau mondial le département de la liberté religieuse. Donc, voyez l'évolution des choses. Première philosophie, l'utilitarisme. Deuxième philosophie qui a marqué profondément cette adhésion, c'est ce qu'on appelle la philosophie de Hegel. La philosophie de Hegel fonctionne en 3 étapes. Thèse, antithèse et synthèse. Et voici comment, dans l'esprit, certainement, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, de nos dirigeants, comment ils l'utilisent. Thèse. Le jour du repos, c'est le sabbat. Ah, c'est la thèse. Antithèse. Le jour du repos, c'est le dimanche. Synthèse. Ah, attention à cette synthèse. Nos frères ont signé en 2006 cette synthèse. Alors écoutez bien, la charte qui a été signée en 2006 dit clairement « Aucun d'entre nous ne détient la vérité ». Ah, cela veut dire quoi, les amis? Cela veut dire que nos dirigeants entraînent l'Église, les membres d'Église, à dire que le dimanche, oui, ça peut être aussi la vérité. Ah, voilà ce que cela veut dire, hein? Ah, les gens ne sont pas au courant puisque c'est caché des choses comme ça, hein? Ouais. C'est caché. Ah oui. Est-ce que dans votre église, les gens sont au courant? Pas du tout. Ceux qui cherchent, oui. C'est vrai. Oui. Oui. Un autre exemple. La charte, oui, vous pouvez... Oui. La charte, oui. Et vous trouvez la phrase, là, que j'ai mentionnée tout à l'heure, dedans, qui a été signée. Hein, puisqu'on a signé. Hein. Ouais. Alors, un autre exemple. Philosophie de Hegel, encore. La thèse, l'Église du reste, c'est l'Église, Laodicée, c'est-à-dire notre Église. Antithèse. Ah, l'église de Laodicée, c'est toutes les églises chrétiennes. Ce que je viens de dire là comme
antithèse est enseignée actuellement par le professeur d'Apocalypse à Collonges-sous-Salève. D'accord? L'église de Laodicée, c'est l'ensemble des églises chrétiennes. Ah, voilà donc l'antithèse. Bon, synthèse, la charte, aucun d'entre nous ne peut prétendre détenir la vérité. Autrement dit, les futurs pasteurs que vous aurez dans vos églises, ils vont enseigner que Laodicée, c'est toutes les églises chrétiennes. Je ne cite pas le professeur d'Apocalypse en question par respect des gens. Vous voyez, dérive majeure, petit à petit, on s'écarte, petit à petit. Et les futurs pasteurs, je parle avec les étudiants là-bas, puisque j'habite pas tellement loin de l'école, et je les avertis, puisque ça me fait de la peine de voir ces jeunes bientôt aller dans les églises et puis d'enseigner ces choses-là. Alors il y a deux groupes d'étudiants que je côtoie. Premier groupe, des étudiants qui veulent faire carrière, ce que j'appelle les carriéristes. Vous voyez, ce sont des gens qui, peut-être, ils n'ont pas tellement, peut-être, la possibilité d'être, faire autre chose. Donc là, au moins, ça assure mon métier, je vais être payé régulièrement. Et n'oubliez pas, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais nos pasteurs sont soumis, ou du moins nos administrateurs sont soumis à la loi du travail français. Cela veut dire qu'ils ont droit, comme tout le monde, à un mois de vacances, et puis, oui, ça devient un fonctionnariat. Il n'y a plus tellement le sens de l'engagement ou le sens de, si vous voulez, de la vocation. Oui, ça, c'est, je fais le minimum. Et une fois, j'étais dans une église, je ne cite pas où, puisque je ne veux pas que vous... ce n'est pas chrétien. Et le pasteur, au moment de la prédication, a dit, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de préparer la prédication. Je vous présente quelque chose que certainement certains d'entre vous a déjà connu. Vous voyez, c'est là j'ai dit, ce frère-là, ou ce monsieur, comme vous voulez, est payé avec l'argent des membres. Et c'est de cette manière qu'il se comporte. Mais non seulement cela, qu'il est payé, mais s'il est vraiment serviteur de Dieu, il ne doit pas se comporter de cette manière. J'ai pensé à ça lorsque Alain, hier, a dit que le prêtre, chaque sabbat, doit venir avec une nourriture fraîche, devant son Église. Vous voyez comment nos futurs pasteurs vont être lâchés dans le champ. Une génération ici qui prépare une autre, j'utilise le mot que nous avons utilisé tout à l'heure, ecclésiologie, une autre conception de l'Église, petit à petit. Petit à petit. Vous voyez,
Ça se prépare petit à petit. Deuxième groupe d'étudiants. Ah, il y en a qui écoutent. Et je dois vous dire que je suis très content de ces étudiants, mais ça leur coûte cher. Je répète bien, ça leur coûte cher. Ah oui. Juste un exemple. Un professeur les entraîne à participer à des Eucharisties avec d'autres communautés, ou aller dans des couvents pour la nouvelle spiritualité dont nous avons parlé tout à l'heure, ce matin, et des étudiants protestent. Ou du moins, ils s'aperçoivent que là, il y a une très nette déviation. Et ces étudiants-là, qui suivent leur conscience, reçoivent des mauvaises notes. Ah, donc là, il y a une pression psychologique. Vous voyez? Si tu ne suis pas, bon, tu as une mauvaise note, et si tu as une mauvaise note, tu ne seras pas diplômé. Ah, donc une pression. Juste un dernier exemple, ça date de ce printemps. Nous faisons un travail missionnaire dans les environs de notre endroit là-bas. Et on visite, première vague, d'abord les gens, porte à porte. Ensuite, on distribue ce qu'on appelle vers Jésus. Et on note les gens qui acceptent, après un entretien. Et on revient, troisième vague, à ces personnes qui acceptent de donner la tragédie des siècles. C'est comme ça que nous avons agi, ce printemps-là. Et la direction de notre école, le doyen, disons, de notre école, a appris ce que nous avons fait et a convoqué des étudiants qui suivaient cette démarche missionnaire-là. Mais surtout, ce qui les ennuyait, c'est le fait de distribuer la tragédie des siècles. Il a dit clairement, le doyen, qu'il ne faut pas distribuer la tragédie des siècles. Clairement. Vous voyez, et cet étudiant, maintenant, n'est plus revenu, puisque je crois qu'il a subi une forte pression, à tel point qu'il a dit je ne peux plus revenir. Mais prions pour ces étudiants-là. Vous voyez, il y en a qui ont ce sens du martyr. Vous voyez? Et ça, c'est peut-être un des critères du véritable disciple. Vous voyez, le véritable disciple, c'est celui qui... Bon, prenez votre Bible. Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14, verset 4. Verset 4. Ils, au milieu du verset 4, ils suivent l'agneau partout où il va. C'est ça le véritable chrétien. Vous voyez, ce matin, nous avons évoqué ce qu'est être chrétien. Et voici être chrétien. Vous voyez, suivre l'agneau partout où il va. Suivre l'agneau partout où il va. C'est ça, être chrétien. Quel que soit le prix, quelles que soient les difficultés par lesquelles on passe,
C'est ça, être chrétien. Mais arrivé là, les amis, et je termine là-dessus, arrivé là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. C'est une démarche quotidienne. C'est rester fidèle à l'agneau tous les jours dans votre travail, au milieu de votre village ou de votre ville. Parce que, et je termine là-dessus, des portes sont ouvertes. Et je termine là-dessus. Il y a à peu près un mois, j'étais invité à Genève par une famille qui a une petite entreprise. Et je suis venu, je viens toujours, partout où je vais, avec cette Bible dans mon sac. Et dans le salon, il y avait un couple. Et au moment de la présentation, monsieur est un pasteur, docteur en théologie. Ah, je suis en face donc de quelqu'un qui est savant sur le plan de la connaissance de la parole de Dieu. Mais la personne l'hôte de l'appartement m'a dit, vous voyez là ce qui se passe, les difficultés actuelles que vous connaissez, hein, la bourse, etc., etc. Et pour moi, de telles conversations, je saisis au vol. Vous voyez, je ne suis pas financier, je ne suis pas économiste pour abonder dans le sens de ces choses-là. Je ne vais pas faire des commentaires économiques, financiers. Si je me lance là-dedans, je vais, si vous voulez, être ridicule, puisque les gens s'aperçoivent que je ne suis pas spécialiste et les gens n'aiment pas tellement que un non-spécialiste s'aventure à parler des choses qu'il ne maîtrise pas. En tout cas, c'est comme ça dans les milieux, entre guillemets, dits intellectuels. J'ai saisi dans les 5 premières minutes cette remarque. Écoutez bien, pendant à peu près 3 heures de temps, j'ai parlé de la Bible devant ce pasteur docteur en théologie. Ils ne sont pas intervenus. De quoi ai-je parlé? Ah, si vous étiez à ma place, Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21, Timothée, hein, sache que dans les derniers temps, etc., vous connaissez ces versets-là. Et madame la pasteur, la femme du pasteur, chaque fois que je parle, regardez bien le mouvement de sa tête. Chaque fois. Vous voyez? Et son mari, qui est docteur en théologie, hein, ne dit rien. Me regarde les yeux écarquillés. Vous voyez, je n'ai pas du tout ici l'intention de mépriser le monsieur, docteur en théologie. Ces gens-là connaissent ces versets, que je leur dise, hein, ils le connaissent, mais ça ne prend pas de relief. Vous voyez, ils ne saisissent pas le sens des choses qu'ils vivent aujourd'hui. C'est ça qui leur échappe. Et chers amis, vous êtes là aujourd'hui, vous avez ce privilège immense. Je répète, vous avez ce privilège immense de voir clair, d'avoir une perspective sur
les choses que nous vivons aujourd'hui. Encore faut-il que nous n'avons pas le droit de le garder pour nous, puisque malheur à nous si nous le gardons pour nous. Nous avons ce devoir de le propager. Et j'ai dit, lors de cette rencontre à Genève, ce verset, ou ces versets qui se trouvent, et je termine là-dessus, dans Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. À partir du verset 1, si vous voulez. Prenez votre Bible. Ézéchiel chapitre 34, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Voilà ce que j'ai dit à la fin de cette rencontre. Et croyez-moi, chers amis, vous avez l'impression de dire que j'ai dit ça à un pasteur protestant. Non, ça concerne aussi notre milieu. Je reçois très souvent, je vous fais cette confidence, beaucoup de emails ou de coups de téléphone de membres d'église, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, qui illustre bien ce troupeau qui se disperse et qui souffre actuellement. Et je vous invite, même si vous n'êtes pas pasteur attitré, d'être des pasteurs dans votre communauté. This sister asked what to do with the tithe. Which text? Yeah, because she says that tithe, yeah, it is a little difficult when you Oh, that's not difficult at all. I need a translate. You going to translate? Who needs to translate for me? viens traduire. I'm glad you asked me that question. That's a good question. I think it's a really good question. Je suis très content donc que vous ayez posé cette question. C'est une question importante. The Bible says the tithe is holy unto the Lord. La Bible dit que la dîme est sainte au Seigneur. Do you believe that? Croyez-vous cela? Do you believe the tithe should be used to pay to teach a man to tell you how to go to hell? Croyez-vous qu'on doit utiliser la dîme pour payer quelqu'un qui vous enseigne comment aller en enfer? And how you can be lost forever? Ou comment vous pouvez être perdu pour toujours? To train your children to be lost? Pour qu'ils apprennent à vos enfants à être perdus?
The Bible says that we are to put our funds where there is meat in due season being given. La Bible nous enseigne à donner nos moyens à ceux qui donnent la nourriture en son temps. Because that's where the storehouse is. Parce que c'est là qu'est le trésor du Seigneur. The storehouse is where the meat in due season is being given. C'est le trésor du Seigneur, c'est là où la nourriture est donnée en son temps. So that makes it very simple to me. Donc ça, pour moi, c'est très simple. You find where the truth is being taught, Vous le trouvez là où la vérité est enseignée, where there are shepherds who are willing to go out and look for the flock, où il y a des pasteurs, des personnes qui sont prêtes à nourrir le peuple, and you share your tithe with those people et vous partagez la dîme avec ces personnes, so that they don't have to be out working day by day in the common things of life, afin qu'ils n'aient pas à aller tous les jours travailler pour les choses de ce monde, so they can bring fresh bread to the people afin qu'ils donnent de la nourriture fraîche à son peuple and find those who are lost. et qu'ils trouvent ceux qui sont perdus. And that's what you should do with it, every one of us. Et c'est ce que chacun d'entre nous devrions faire. That's right. C'est ça. And let me make one clarification too. Laissez-moi faire juste une clarification. Just in case Juste en cas où, there was one person s'il y avait une personne, who maybe thought that they should give me their tithe, s'il y a une personne qui pense qu'ils doivent me donner la dîme, you support the work in France. vous soutenez l'œuvre en France. I'm not here to get a penny from you. Je ne suis pas là pour recevoir un centime de votre part. I'm here to give to you. Je suis ici pour vous donner. But there are ministers and people in France Mais il y a des pasteurs, des personnes en France who have either been put out of their positions qui ont été licenciés or they will be put out of their positions. ou qui vont être licenciés. And if they're going to be faithful, they need to be supported. Et s'ils sont fidèles, ils ont besoin d'être soutenus. And so that's what you do with your tithe. Et c'est ce que je dis, c'est comme ça qu'on doit utiliser nos dîmes. I mean, would you give it to the Pope? Voudriez-vous donner votre dîme au pape? Why not? Pourquoi pas? Why wouldn't we give it to the Pope? Pourquoi ne la donnons pas, nous pas au pape? Because we say he's a false shepherd? Parce qu'on dit que c'est un faux pasteur, He's teaching heresy? il enseigne l'hérésie, And he's the head of a monstrous church et il est à la tête d'une église monstrueuse that rules over people. qui gouverne les gens. Now, you may not know any other churches that try to rule over people. You may not know any other churches that try to rule over people. Vous ne connaissez peut-être pas d'autres églises qui essayent de diriger les gens comme celle-ci. You might not know of any churches that tell a person that they're not allowed to give a Bible study in their own personal home. Vous ne connaissez peut-être pas d'églises qui interdisent à des personnes de faire des réunions dans leur propre maison. But if you know a church like that, I would not put a penny into it. Mais si vous connaissez une église comme ça, je vous encourage pas à y donner un centime. And if you'll be here tomorrow afternoon, Et si vous êtes là cet après-midi, demain après-midi, and when we talk about the church, lorsque nous parlerons de l'église, it's going to get real clear. ça va être très clair. So you want to be here tomorrow afternoon. Alors soyez là demain après-midi. Do not leave camp early tomorrow. Ne partez pas si tôt demain. You need to be here for the whole camp meeting. Il faut que vous soyez là jusqu'à la fin. Thank you. Merci. I agree with Alan. That's my conception also. Excusez-moi, je dis que je suis d'accord avec Alan. Ça, c'est au prix d'une longue réflexion que j'ai adopté aussi cette attitude. Et thank you, Alan, because it is exactly what I think. Just after many months of thinking and yeah. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions, Éternel, pour l'occasion que nous avons d'être ensemble encore cet après-midi. Ce que nous te demandons, Éternel, c'est de nous conduire pas à pas pour que nous puissions suivre l'agneau partout où il va. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quelles que soient aussi peut-être les persécutions, nous te demandons de fortifier la foi de chacun d'entre nous, que nous puissions nous accrocher à toi jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen.